j'aimerais parler du pourboire parce que je pense qu'il est beaucoup plus porteur de sens. C'est-à-dire le fait qu'il n'y a pas de pourboire au Japon. C'est-à-dire le fait que les prix reflètent la réalité. Le fait que les prix sont justes. Et que quand une personne te dit ça va être tel montant, ben, tu lui donnes le montant. Puis il n'y a pas de raison que tu lui donnes plus parce que c'est honnête. Elle a son salaire derrière ça. Tout est bien calculé, tout va bien. Everything runs on time comme les trains, tu sais. Puis, on le voit dans plein d'autres aspects de la société, comment que dans le fond, euh, les choses sont justes. J'ai vu des gens atteints de nanisme, j'ai vu des trisomiques, j'ai vu des handicapés, mais j'ai pas vu un seul itinérant, j'ai pas vu une seule personne abandonnée à son sort dans cette société-là. Et cette espèce d'individualisme nord-américain-là, qui justement a tendance à déformer un peu la gloire du politicien et la réalité des coups et de tout, euh, ben c'est un leurre. Tu sais, un bel exemple pour moi, c'est, par exemple, Centraide qui, plusieurs employeurs demandent, dont notamment un des plus gros employeurs au Canada, le fédéral, demande à ses employés de faire des donations à Centraide. Mais l'idée, c'est comme le système va être, les failles du système vont être compensées par des organismes communautaires. Donc, c'est un peu comme si, tu sais, c'est comme des filets, là. C'est comme des paliers. Fait que tu glisses par les filets du fédéral, le provincial t'attrape pas plus, le municipal non plus. Puis en dessous de tout ça, t'es supposé en principe tomber puis devenir itinérant. Mais là, il va y avoir du communautaire qui va venir compenser. Par exemple, Valérie Plante, je pense que c'est une des meilleures politiciennes qu'on a eues de mon vivant. Je la trouve très bonne, mais j'ai pas aimé que dès son élection, son premier réflexe, ça a été de dire il va vraiment falloir travailler avec le communautaire. C'est comme un peu le contraire. T'es politicienne, t'es supposé faire en sorte qu'on a le moins besoin du communautaire, de faire en sorte que le système est le plus juste possible et qu'on a le moins besoin d'aller chercher ces ressources-là. Que le système lui-même soit cohérent, un peu comme un prix est cohérent, puis t'as pas besoin de donner un pourboire en plus, pour refléter la réalité. Et si tu veux un exemple plus concret de ça, ben l'IRCC, l'Immigration, Réfugiés, Citoyenneté Canada, quand il accueille des réfugiés, des demandeurs d'asile plutôt, des gens qui demandent l'asile au Canada, il leur donne une liste d'adresses des places comme la Maison du Père, qui sont des places pour les itinérants. Parce que dans le fond, ils savent que le permis de travail qu'ils vont leur donner, ça va leur prendre 4-6 mois, l'avoir des fois plus. Alors, plutôt que eux, en tant que fédéral, disent on va imprimer vos permis de travail plus vite, on vous accepte, vous êtes des demandeurs d'asile. Donc, vous demandez l'asile, on va étudier vos dossiers. En attendant que vous étudiez vos dossiers, vous avez des mains, des bras, vous êtes capable de travailler, on va vous donner un permis de travail pour vous permettre de travailler. OK? En attendant la décision. Vous allez pouvoir contribuer à l'économie, vous allez pas être dépendant de nous, vous allez pouvoir vous payer un loyer, etc. Alors, au lieu de faire ça, au lieu d'imprimer très rapidement un fucking papier, là, pèse sur print, ils demandent à leurs employés de donner de l'argent à Centraide pour que Centraide donne l'argent à la Maison du Père, pour qu'on institutionnalise finalement le fait qu'on a plein d'itinérants. Parce que dans le fond, le fédéral, après, ce qu'il va dire, c'est « Regarde, mes statistiques sont bonnes, ça va bien ». La société va de telle et telle façon. Or, elle irait beaucoup pire, beaucoup moins bien si on donnait pas cette charité-là. Donc, le pourboire, c'est un peu comme de la charité. C'est un peu comme de dire, le prix reflète pas la réalité, donc on va compenser en faisant une donation. Plutôt que de dire, on va avoir un prix juste qui est honnête, intelligent, qui reflète le vrai coût et que donc mon employé va être bien payé. Non, on va payer mon employé comme de la merde, mais on va s'attendre à ce que le client donne un peu plus d'argent quand il mange son burger. De la même façon, en tant que système, en tant que fédéral, on va traiter nos demandeurs d'asile comme de la merde, puis on s'attend à ce que nos employés, puis tout le reste de la société, donnent à Centraide de façon à ce qu'on puisse aider à avoir des itinérants, comme si avoir des itinérants, c'était un hostie de but. Cette espèce d'individualisme-là, puis de manque de solidarité-là, puis de manque de vision, puis de manque de réalisme dans notre société, c'est plus que déplorable, c'est pathétique. C'est un nivellement vers le bas parce que c'est de pire en pire. Fait que là, à chaque fois qu'il y a une réélection, les politiciens se pètent les bretelles, puis ils disent « Regarde ce qu'on a accompli, regarde ce qu'on a accompli », mais c'est pas vrai qu'ils ont accompli ça, parce que la société serait vraiment pire si on n'était pas en train de faire des donations
pour faire survivre dans des bâtisses des itinérants qui sinon seraient à la rue. Et de toute façon, ces bâtisses-là, on réussit même pas à faire ce qu'ils devraient faire. Et donc, il y en a quand même plein à la rue. Donc, d'aucune façon, la société porte sa responsabilité. C'est vrai partout. Tu sais, c'est comme, je sais pas moi, t'entends une femme se divorcer, puis c'est juste une victime, c'est juste une héroïne. Il n'y a jamais de responsabilité d'avoir détruit un nid familial. Il n'y a jamais de responsabilité de l'individu. L'individu, il est glorifié d'une façon telle que tous ses choix narcissiques, égocentriques, égoïstes sont mis de l'avant comme une gloire, puis comme une performance. Or, c'est exactement l'inverse qu'on devrait faire en tant que société. Une société, c'est un groupe. Une société, ça vit plus longtemps que n'importe quel individu. Au Québec, en ce moment, il n'y a pas une personne qui était là au début du Québec. Puis, il n'y a pas une personne qui va vivre plus longtemps que le Québec. Donc, le Québec, c'est plus que la somme de ses parties, c'est plus que juste ses individus. C'est un tout, c'est un groupe, puis c'est en tant que groupe qu'on fait des choix. Et quand tu t'identifies au groupe, quand tu es capable de reconnaître qu'un groupe, ça existe, puis tu n'es pas omnibulé par ton individualisme, ton égocentrisme, ton narcissisme, etc., tu es capable de faire des choix pour le groupe, pour le long terme. Donc, des choix intelligents, cohérents, clairs, calculés, mais aussi fondés sur de la compassion, puis de l'entraide, puis le fait qu'on reconnaît qu'on est un, que no man is an island unto himself. On est tous unis. Et donc, cette espèce d'individualisme nord-américain-là qui est glorifié, que les Japonais essaient d'imiter, mais un peu, moins, pas autant, justement, parce que bon, sont quand même très solidaires envers eux-mêmes, mais qui est glorifié partout, qui est mis de l'avant comme le rêve américain, c'est un leurre. C'est une destruction de la société. Puis, peut-être une petite dernière réflexion philosophique sur ça. Cet individualisme-là, c'est un reflet de la société, c'est-à-dire que chaque individu se trouve tellement original d'être individualiste, mais en réalité, ils sont toutes des pâles copies conformes de ce même égocentrisme-là, de cette même maladie-là. C'est pas un avancé de jeter le bébé avec l'eau du bain comme ça. Au contraire, il faut s'inspirer des nations comme les Scandinaves ou le Japon qui ont un sens de la codépendance, qui ont un sens de l'entraide, qui ont un sens de cette idée que, au-delà de l'individu, il y a quelque chose qui existe, qui est vrai, que les sciences comme l'histoire, l'ethnologie, l'anthropologie, la sociologie étudient, et qu'on n'est pas juste des petites psychés pognées dans nos propres analyses psychologiques de nos défauts puis de nos autodiagnostics. On est un groupe. Puis ça, c'est un fait scientifique. Et tant aussi longtemps que ce fait scientifique-là n'est pas reconnu, ben c'est sûr qu'il va y avoir plein de décisions stupides qui vont s'en suivre. Donc, je voulais parler du pourboire, mais évidemment, j'ai bifurqué dans tous les sens parce que c'est juste un exemple d'une incohérence, cette tendance à penser qu'il faudrait payer plus que le prix affiché, puis de penser qu'il faudrait payer, parce qu'en plus, ils affichent les prix avec les taxes, là, tout est calculé, tu sais, c'est ça que tu vas payer, tu veux ça, tu vas avoir ça, puis c'est ça que tu vas payer, puis pas besoin de faire plein de calculs abstraits, puis à compter sur ta générosité en plus. Mais de la même façon, dans leur société, ils s'occupent de leurs plus faibles. On juge une société essentiellement à comment elle traite ses plus faibles pour ces raisons-là. Parce que dans le fond, sinon la société, elle est hypocrite. Elle prétend qu'elle fonctionne bien en faisant fi de plein de réalités. La réalité des itinérants, la réalité du pourboire, la réalité des handicapés, toutes les réalités. J'avais déjà parlé un moment donné avec un gars, un riche de l'Alberta qui a des terres de pétrole. Puis, il défendait une vision extrêmement capitaliste. Puis, j'y avais juste dit, tu penses-tu vraiment que si tout le monde meurt, puis que ton petit-fils de 3 ans, là, il est tout seul, là, que ça serait à lui de travailler puis à lui de survivre, c'est ça le modèle que tu veux? Puis, il a comme allumé que, tu sais, c'est vrai que dans un monde où, pour quelconque raison, il toucherait pas à son héritage, puis si ça, ben, dans son enfant, dans le modèle qu'il défendait, serait laissé à lui-même, la société ferait exprès pour pas s'occuper de lui. Puis c'est ça le style problème de notre vision individualiste. C'est qu'on a une vision qui est contre le lien humain qui nous unit en tant que groupe.